Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Tafrelkenu, on continue avec le Sefer, Briti Shalom. Aïe, 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 aïe. On se rend pas compte le cadeau qu'on a en 2023 d'étudier un livre pareil, qui va à l'encontre totale de toute cette génération, Baruch Hashem, et qui est le meilleur ennemi du Yetzer Hara. Baruch Hashem, Ashrenu Tafrelkenu. Donc les amis, je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on reprend, on s'est arrêté à savoir que le fait de préserver ses yeux, bien évidemment que c'est ne pas regarder les choses qui sont interdites, mais même toutes sortes de choses de futilité. Plus on préserve ses yeux, plus on va en être déconnecté, plus on va être connecté à Kadosh Baruch Hu, on va pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Un homme qui va marcher avec les yeux fermés, alors il peut arriver à penser que Hachem, à penser que de la Torah, à voir qu'il n'est rien sans Kadosh Baruch Hu, d'être coulot de fila à l'intérieur de lui, de tout le temps en prière, d'avoir des désirs ardents pour Hachem, des volontés positives, des languissements d'amour pour Kadosh Baruch Hu. Mais il lui reste encore un libre arbitre comme celui qui ferme les yeux. C'est les Tzara des Tzadikim, ça. Eh oui. Il a le libre arbitre de penser. Regarde, eh, Z Tzadik, je ferme les yeux dans la rue en 2023. Regarde, j'ai pas de smartphone. Ken. Et ça, Ken, lorsqu'il va. Lorsque forcément une personne est dans la gava, ben, forcément après ça peut l'amener, Shalom, à ouvrir les yeux là où il ne faut pas. Maintenant, ça c'est le Tzara des gens qui ont les yeux fermés. Maintenant, lorsqu'un homme a les yeux ouverts et qu'il voit des choses où il y a qui éveillent à des désirs qui sont liés à ce qu'il est en train de voir, là, il a même plus de libre arbitre. L'autre, il a le libre arbitre. Comprenez? Celui qui ferme les yeux, il a le libre arbitre de s'enorgueillir ou pas de s'enorgueillir. Ouais. Celui qui marche les yeux fermés, il a le libre arbitre de s'enorgueillir ou pas de s'enorgueillir. Mais celui qui a les yeux ouverts tout le temps, quand il voit un truc comme ça, il voit un bon pain au chocolat là-bas, il voit un beau gâteau à la crème, et chacun il met dans sa tête ce qu'il a envie, il a plus de libre arbitre. Direct, il désire. Ça y est, il est déjà dans le. Il me le faut ce truc-là. Parce que comme on a vu ensemble, la racine du libre arbitre, c'est les yeux. L'état à vote, les mauvais désirs, le Yetzirah nous a cachés. Et par quoi il nous les fait rentrer? C'est par les yeux. Un homme, il voit de la nourriture, ça, il commence à saliver. Ça lui donne des désirs, des volontés de comment je vais faire pour attraper ce gâteau, combien il faut que je gagne pour avoir ce gâteau. Et pareil, l'argent, pour tous les désirs. Parce que tous les désirs, ils démarrent par les yeux. Comme c'est marqué, Ta'ava ou la Enaim. C'est depuis la faute de la Marichonne que le serpent, il a fait rentrer dans Chava avec le fruit interdit. Elle a vu, elle dit, oh, c'est un kiff pour les yeux de voir, rien que de le voir, ça me donne envie. Ta'ava ou la Enaim, c'est un plaisir pour les yeux. On a des yeux, c'est pour profiter, shalom, comme ça les gens ils disent. C'est pourquoi, avant tout, le travail de l'homme, avant d'arriver au travail, de ne pas s'enorgueillir, d'avoir les yeux fermés, eh ben, c'est d'abord de retrouver le contrôle sur ses yeux. Et alors, à ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir penser, est-ce que je suis vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu quand j'ai les yeux fermés ou est-ce que je suis attaché à mon ego? C'est pourquoi les tzadikim, ils ont toujours fait ce travail d'abord devant leurs yeux des lettres saintes, soit le nom d'Akadosh Baruch Hu, soit des lettres saintes. Et ils ne voulaient rien voir de ce monde-là. Un homme, il doit rentrer dans son cœur que son libre arbitre, il commence par les yeux. Et tu dois prier tous les jours sur ça. Hachem, aide-moi à avoir le contrôle sur mes yeux, avoir un contrôle total. Même quand je suis seul chez moi. Même quand je suis seul, aide-moi à avoir un contrôle de ne pas laisser mes yeux partir n'importe où. Ou bien un homme, il a les yeux fermés. Ou bien un homme, il doit avoir les yeux devant des lettres de la Torah, des lettres de Shot. Ou bien tu dois avoir des choses qui vont t'attacher au but pour lequel tu as été créé. Par exemple, tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu regardes les arbres, tu regardes la verdure, tu regardes la beauté de la création. On est loin de tout ça, les amis. Mais on apprend des choses extraordinaires de comment se nettoyer de ce monde-là, comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu, comment être lié véritablement à la source de tous les bonheurs qu'est Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, on comprend pourquoi Abraham Avinu, même sa femme, il ne l'a pas regardée durant toute sa vie. C'est marqué qu'il il a vu qu'elle était belle, etc., que lorsqu'il arrive en Égypte. Sinon, il ne l'avait pas vu avant. Qu'il aura de ça l'air. Pourquoi? Il ne voulait pas rentrer dans son cœur, Abraham Avinu, autre chose que des volontés, des désirs pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a mérité, Abraham Avinu, d'avoir un amour pour Hachem? C'est Abraham Avinu, les amis, calmez-vous, c'est pas vous, c'est Abraham Avinu. Okay? Abraham Avinu, il a mérité un amour d'Hachem, d'un niveau le plus élevé, extraordinaire. Que Hachem Itbarach, il témoigne sur Abraham, comment il l'appelle Abraham ou Avi. Abraham, mon bien-aimé. Abraham, il a levé 3 fois les yeux dans la Torah, c'est marqué, il a levé ses yeux pour voir où est-ce qu'il allait sacrifier Yitzhak, pour voir le bélier, que des choses saintes, le Gilou Shrina. Sinon, la Torah elle a dit qu'Abraham, il a levé les yeux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout le temps, le reste, il avait les yeux fermés.
Chaque fois qu'Abraham il a levé les yeux, il y a un pasouk. Pour te dire que le reste du temps, pourquoi j'ai donné un verset pour dire qu'il a levé les yeux à Abraham? Pour dire que le reste du temps, ses yeux s'étaient fermés. Son cœur, il était complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, dans l'amour d'Hachem, ressentir l'amour d'Hachem, aimer Hachem. C'est pas comme ça qu'il est devenu Abraham Avinu. Pas Stam Abraham Avinu est devenu Abraham Avinu comme ça. Il est arrivé à un niveau d'annulation totale. Que lorsqu'un Kadosh Baruch Hu a dit va égorger ton fils, ton seul fils sur lequel je t'ai donné toutes les promesses que tu vas recevoir, celui-là, tu vas le sacrifier. Pas comme ça que les Tzadikim ils sont arrivés à leur niveau. Ne croyez pas que c'est Stam. Ils se sont battus, et en particulier dans la Shmirat Einaim. Et ça, les amis, c'est vrai pour tous les sujets de manière globale. Même quand ça n'a pas de lien, comme on l'a dit, avec la ta'ava, avec le désir interdit de la débauche, etc. Mais à plus forte raison, lorsque maintenant on parle de regarder des femmes, que là, chaque vision, elle pénètre le cœur de l'homme. Mamash directement, il lui met des pensées, des volontés très fortes, des venins très très forts qui rentrent à l'intérieur de lui. Et ça lui rentre en lui en quoi? Un amour étranger, des amours, des désirs, des volontés, un feu étranger qui se réveille à l'intérieur de lui. Et les amis, on connaît tous. Qu'est-ce qui se passe quand le feu il s'allume? Chas de shalom. Ça y est, on oublie tout, l'homme il oublie tout. Il s'en fout ce que c'est une juive, c'est pas une juive, elle est mariée, elle est pas mariée, truc. Tout son système d'intérêt, tout son. Mamage, toute sa dimension d'humanité qui était en lui, toute sa responsabilité, ses engagements envers sa femme, sa famille. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, les gens ils divorcent, ils trompent, ils truquent, c'est quoi ça? Envers Hachem, envers la Torah Kdosha, tout s'oublie. Personne ne perd sa pureté intérieure, dans sa pensée, dans son cœur, dans ses volontés. Et c'est quoi la cause de tout ça? Qu'est-ce qui a réveillé tout ça? Et c'est ça qu'on veut, les amis, on ne veut pas se culpabiliser, on veut juste comprendre sur quoi on doit travailler pour arrêter tout ce balagan. Qu'est-ce qui a fait que l'homme il est arrivé à être tellement en danger qu'il a tout cette tava qui se réveille en lui, qui se sont détachés d'Akadosh Baruch Hu de la Torah. Tout ça, ça a démarré des yeux. Tout ça, ça a démarré lorsque l'homme, il n'a pas tous les jours un cheshbon amiti, un compte avec lui-même, avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que mes yeux ils sont entre mes mains ou pas? Est-ce que j'ai un contrôle sur mes yeux ou pas? Est-ce que j'ai de la émouna dans mes yeux? C'est-à-dire que je vois que Hachem et que j'ai pas utilisé mes membres de mon corps comme j'ai envie si ce n'est pas pour servir Akadosh Baruch Hu. Si un homme il avait conscience et il comprenait quelles sont les conséquences d'aller dans la rue avec les yeux ouverts sans préserver ses yeux. Rien que si on prenait le temps de faire une capture d'écran, de voir ce qui se passe dans nos pensées, si on pouvait voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos pensées, de ce qu'on voit avec nos yeux, on deviendrait fou. On se dirait, c'est sûr que c'est le contraire d'Akadosh Baruch Hu de regarder les yeux ouverts. C'est le contraire de toute la Torah, de tout le judaïsme, de toute la Kedusha, que ça amène un homme au niveau les plus bas qui existent. En particulier quand l'homme est tout seul. Parce que personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et que Kadosh Baruch Hu, mais Kadosh Baruch Hu, lui, il voit tout ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de chacun. Et ça, Hachem, tu ne peux pas le ruser, tu ne peux pas l'arnaquer, Kadosh Baruch Hu. Hachem, il sait très bien où on en est chacun d'entre nous. C'est pourquoi on comprend maintenant, et on s'arrêtera là-dessus, Hachem, bien le Zohar Kadosh, qui nous a dit que le Yetzer Hara, il n'a de permission de rentrer dans l'homme que par les yeux. Vas-y, Ratson, que chacun prenne de leçon de ce qu'on vient de voir ici, de savoir sur quoi on doit se battre dans nos prières. D'avoir tous les jours un quart d'heure, une demi-heure de prière et de répéter les mêmes choses à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi à passer un jour propre, aide-moi à savoir que mon libre arbitre il commence par les yeux, que tant que je ne préserve pas les yeux, je n'ai pas de libre arbitre, je suis dans un automatisme. Et bien que comme ça, chacun il puisse se libérer de ce Yetzirah-là, empêcher le Yetzirah de rentrer et laisser Kadosh Baruch Hu nous pénétrer et nous amener toutes les brachot. Chazak, Venitrazek.